par une explication. L'explication de ce live, ça va être les troupes. Ça va être les troupes. On va faire un petit focus sur les différentes troupes qui sont disponibles, à quel moment utiliser quoi. Déjà, il faut savoir que toutes les troupes se retrouvent dans l'encyclopédie. Vous allez dans l'encyclopédie des troupes. Voilà, vous avez tout. Vous les avez par culture. Vous les avez aussi en fonction des bandits, des mercenaires, des soldats. Alors il y a des mercenaires qui sont pas mal. Il y en a la plupart qui sont quand même qui finissent de manière assez ripou. Donc voilà, je vous déconseillerais tout le temps de prendre des mercenaires sauf en early game où clairement ça peut être pas mal d'en avoir, mais sinon à partir du mid game ça sert plus à rien de prendre des mercenaires. Et pour moi, le truc le plus opti quand vous commencez le jeu, c'est quand vous faites le tour de la map à faire du commerce. Là, vous recrutez un petit peu partout des troupes. À savoir que pour avoir des troupes de cavalerie le plus simplement, pour avoir des troupes de cavalerie de corps à corps, c'est chez les Azeraï. Vous faites des Mameluks et après vous avez des troupes de cavalerie Azeraï. Pour faire des troupes de cavalerie archers, c'est chez les Kuzaïtes. Vous allez avoir très rapidement des troupes de cavalerie archers. L'infanterie, c'est chez les Sturgiens ou chez les mecs de l'Empire. Chez les mecs de l'Empire, vous avez aussi des troupes de cavalerie CAC et des troupes de cavalerie archers. Plus rapide que le streamer. Yozago, comment va? Écoute, j'avoue, t'es arrivé là direct, quoi. Donc, chez les mecs de l'Empire, vous trouvez un peu de tout. Donc, c'est vraiment au tout début les plus optis à faire. Hein. C'est les plus simples. Vous avez aussi bien des bonnes troupes d'infanterie que des bonnes troupes de cavalerie CAC et archers. Chez les Batanian, vous allez avoir... je suis pas fan de leurs troupes aux Batanian de base, à part pour certains archers à la rigueur et leurs lanciers, s'ils ont des bons lanciers. Et chez les Vlandiens, vous allez avoir les arbalétiers. Les arbalétiers, ils sont assez cheatés en début de game, donc pas hésiter à prendre des recrues Vlandiennes. Pour moi, les meilleurs recrues, c'est de base, c'est celle de l'Empire, parce qu'il y a tout. Les Vlandiens, sinon, les Kuzaïtes et les Azeraï. Voilà, moi clairement, c'est vraiment avec ça que je joue. J'étais caché derrière la porte, et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. Noméo, il a raison, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur YouTube. Donc, voilà un petit peu pour le early game. Au niveau du ratio des troupes, en début de game, vous allez avoir besoin d'avoir pas mal d'infanterie. Donc moi je dirais, pour grosso modo 3 mecs d'infanterie, vous faites un archer. Voilà, ça c'est vraiment pour tout le début du game. Une fois que vous commencez à avoir des troupes de cavalerie archer, pour moi c'est les plus optis en early game. Mais très clairement, c'est-à-dire que vous faites vos troupes de cavalerie archer et vous les balancez et vous allez voir l'infanterie. À ce moment-là, les troupes que vous allez avoir en face ont très peu de cavalerie. Ils sont surtout des mecs à pied. Ils vont se mettre à tourner, ils vont essayer de suivre vos archers et pendant ce temps là vous pouvez les découper avec vos archers à vous. Donc pour moi vraiment le début c'est vraiment les troupes de cavalerie archers qui sont les plus optiques, qui meurent le moins, et les archers pour moi c'est pendant tout le jeu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'infanterie c'est anti-cavalerie, les archers c'est anti-infanterie, et les archers à cheval ils font un peu de tout. Donc au début ils sont assez optis. Après dans les grandes batailles, quand il y a énormément de monde sur la map, quand il y a 500 personnes en face de vous, voire plus, parce que vous êtes en déséquilibre au niveau du nombre, à ce moment là ils sont complètement perdus, ils s'éparpillent sur la map et ils font plus du tout de dégâts, alors que en early game ils sont méga cheatés, ils font énormément de dégâts, ils meurent pas des masses et en plus ils font perdre du temps énormément à l'infanterie en face. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'early game. Je vous conseillerais d'avoir pas mal d'infanterie, la moitié ou un tiers en tout cas en archer, au moins un tiers, sinon c'est la moitié, voilà, et beaucoup d'archers à chevaux. Pour moi ça c'est vraiment les bons trucs de early game, et de prendre les troupes des recrues. Quand vous allez commencer à vouloir vous faire votre kingdom, quand vous allez vouloir faire votre petit royaume, là on arrive dans le mid game. À ce moment là ce que vous allez faire, c'est que vous allez caper un petit château, n'importe lequel, et puis là vous allez commencer à vous intéresser aux troupes de bandits. Les troupes de bandits pour moi c'est vraiment les meilleurs pour le mid game et pour le late game. Si on regarde, alors l'avantage en français c'est que c'est tous des bandits, du coup ils sont tous au début, c'est parfait. Le bandit des forêts, il a des troupes à 120, 150, 110. Les troupes de recrues que vous allez récupérer sur la map, ça va être 130, 130 le max. Donc il est presque déjà au niveau des autres. Un peu en dessous, sauf pour l'archerie où il est au-dessus. Le bandit des montagnes, il est un peu en dessous, il est à 100, 100, 110, 120, 120, 100. Mais vous voyez, il a quand même des stats qui sont plutôt bien répartis. Donc honnêtement il est aussi pas mal. Le bandit des steppes, c'est le pillard, la dernière version, c'est 110, 100, 100, 100. Vous voyez, c'est un peu réparti, c'est pas encore le must, mais c'est un peu réparti, c'est pas mal. Et le bandit nomade, c'est le harami, sa version la plus haute que vous pouvez monter sans discipline.
c'est 100, 120, 100, 100. Très clairement, c'est pas les plus cheatés quand ils sont à ce stade-là. Pas du tout. Les troupes de recrues au tiers 5 sont mieux qu'eux. Par contre, l'avantage, c'est que comme vous venez juste de caper un petit château, bah vous allez taper plein de bandits. Alors vous faites des quêtes de bandits dans différentes villes, des escortes de caravanes, vous faites voilà, vous allez taper du bandit, vous les prenez prisonniers, vous les recrutez dans votre armée, vous allez les mettre dans la garnison de votre château qui de toute façon ne peut pas se faire attaquer parce que vous n'avez pas encore fait de kingdom, donc on ne peut pas vous déclarer la guerre, vous vous mettez en paix avec tout le monde et personne ne peut vous déclarer la guerre. Vous les mettez dedans et vous mettez que eux, à ce niveau-là, c'est-à-dire au tiers 4. Dès qu'ils ont passé au tiers 5, parce que la garnison du château prend de l'expérience, et donc ils vont passer au tiers 5 sans que vous ayez le trait de discipline, vous les reprenez dans votre armée, et là vous pouvez commencer à vous débarrasser de tous les tiers 5 que vous aviez à vous, qui étaient des troupes de recrues de base. Et vous faites l'inverse, vous balancez eux dans la garnison et vous récupérez tous les bons bandits que vous avez récupérés. Et une fois que vous avez tous les bons bandits que vous avez récupérés, bah c'est à ce moment là où vous avez vraiment une armée avec des troupes d'élite. Et vous avez les meilleures troupes, je vais vous les donner tout de suite. C'est comme je vous l'ai dit, les 4 bandits qui... alors on va cliquer sur bandits. Bandits des forêts pour les archers, bandits des montagnes pour la cavalerie CAC, bandits des steppes pour la cavalerie archère, d'archer, bandit nomade pour, c'est une cavalerie qui est un peu un entre-deux entre les CAC et les distants parce qu'ils ont des javelots et en même temps ils bossent à la lance, donc voilà, c'est un très bon entre-deux. Et vous avez aussi le Captain Pirate qui va vous donner, c'est exactement un peu comme le comment ça s'appelle, la cavalerie CAC, voilà, ils sont un peu moins bien parce qu'ils ont une moins bonne armure, donc c'est vraiment pas la cavalerie à viser en priorité. Mais franchement sinon ils sont quand même pas mal. Et après il y a des unités d'élite que vous allez pouvoir recruter dans les différentes armées. Donc il faut savoir que toutes celles dont je viens de vous dire, elles descendent des archers, elles descendent des bandits pardon, mais vous pouvez aussi les récupérer dans les armées des ennemis. Par exemple les Vlandiens, ils vont vous donner des écuyers Vlandiens, ils vont vous donner les nobles Vlandiens, ils vont vous donner les chevaliers Vlandiens que vous pouvez recruter. Et ça vous les transformez aussi en troupes d'élite. Par exemple le bandit des steppes, quand vous prenez un pillard, et ben ça va vous donner un Keshin Kuzaït. Mais les Kuzaït, ils peuvent aussi vous donner des fils nobles Kuzaït, des Kankli Kuzaït et des Torkud Kuzaït qui vont donner exactement le même résultat. Donc après, quand vous tapez contre des armées, vous allez pouvoir encore une fois les récupérer à ce moment-là. Les bandits des montagnes, c'est les Vlandiens, je viens de le dire. Les bandits des forêts, c'est les Fian Batanian, donc c'est des jeunes nobles Batanian, c'est des guerriers nobles Batanian, c'est des héros nobles Batanian qui vous sont donnés forcément par les armées Batanian. Vous avez aussi du coup les bandits nomades, donc les Aramis, donc c'est les jeunes Aserai, les cavaliers tribal Aserai, les Faris Aserai que vous pouvez recruter du coup auprès des Aserai. Et c'est pareil du coup pour les Sturgiens que je connais moins bien. Les Sturgiens c'est quoi? C'est fils de guerrier Sturgian, Variag et Variag vétéran. Ça grosso modo c'est les meilleures troupes que vous pouvez récupérer le plus facilement et c'est les troupes que vous devez viser pour bien aborder votre mid-game. Voilà, en early game, vous prenez, comme je vous ai dit, les troupes que vous allez recruter sur la map dans les villages. Vous faites beaucoup de horse archer, donc des archers cavaliers. Vous faites un petit peu de cavalerie aussi CAC. Vous faites pas mal d'infanterie et au moins un tiers d'archers par rapport à l'infanterie, au mieux la moitié. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant que vous faites perdre du temps à l'infanterie d'en face avec votre archer monté, bah vos archers vont les découper. Ils vont les découper. Et surtout, à partir du moment où vous allez arriver fin d'early game, c'est à ce moment-là où vous allez avoir une armée qui est relativement bien constituée, avec des recrues de la map, vous allez commencer à taper des petites armées. Et en face, ils auront toujours beaucoup d'infanterie. Le jeu a toujours beaucoup d'infanterie. Et on l'a dit, l'anticlasse de l'infanterie, c'est les archers. Donc il vous faut des archers, tout simplement, pour avoir le truc le plus opti. En suivant cette stratégie, vous allez pouvoir vous retrouver à taper en étant, là je suis 356 parce que j'ai quelques pélos avec moi, mais vous pouvez taper facilement en étant 300 des armées qui font 800, 1000 en face de vous, parce que vous allez les découper avec vos archers, et ça franchement c'est cool. Mais ça c'est plus déjà pour la fin du mid-game. Et là, c'est là où il y a un peu une transition, si vous voulez, dans la constitution de votre armée, c'est-à-dire qu'au début vous avez beaucoup d'archers montés, beaucoup d'infanterie, beaucoup d'archers, et un peu de cavalerie, de CAC. Et à partir du moment où vous allez passer en mid-game, que vous allez commencer à faire des armées, l'infanterie va vous être apportée par les différentes personnes qui vont être avec vous. Voilà, là on a des pélos avec nous, eux ils vont avoir beaucoup d'infanterie, donc je n'ai plus besoin de faire d'infanterie.
Donc à partir de ce moment-là, je fais pratiquement plus du tout d'infanterie. L'infanterie, je la mets dans les garnisons des châteaux. Et je garde que des archers. Grosso modo, il faut 100, 120 archers, grand max, plus ça sert à rien. Une petite centaine d'archers, c'est très bien. Et après, le reste, c'est de la cavalerie CAC. Et moitié moins que la cavalerie CAC, vous faites des archers montés. Et après vous balancez dans les batailles, vous faites surtout hyper attention, surtout si vous êtes en déficit de nombre, à ne jamais laisser vos troupes s'éparpiller. Vous placez vos archers de manière stratégique sur une petite colline un peu sur le côté. Vous décalez toujours votre cavalerie lourde de manière à ce que l'IA de l'infanterie en face focus votre cavalerie lourde. Vous la laissez toujours à proximité de l'infanterie. Et vous la rassemblez régulièrement. Vous lui faites faire une charge, vous la rassemblez à côté de l'infanterie. Vous lui faites faire une charge, vous la rassemblez à côté de l'infanterie. Regardez mes vidéos de bataille, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça. L'infanterie reste collée du coup et essaye d'attaquer les cavaliers. Et pendant ce temps-là, les archers les découpent. Et pendant ce temps-là, les archers les découpent comme il faut. Voilà, à peu près la stratégie la plus optique que moi, en tout cas, j'ai mis en place et que j'ai trouvé. Elle s'adapte pratiquement à tout les champs de bataille, sauf dans les villages. Les champs de bataille de village sont absolument horribles pour cette stratégie. Et les champs de bataille des Battaniennes sont pas dingues parce que vous avez beaucoup de cavalerie et que les cavaliers se prennent les arbres, du coup ils sont lents, ils font des mauvaises charges, ils s'éparpillent, vous les voyez pas, c'est le bordel. Donc c'est plus compliqué pour les champs de bataille de Battaniennes, mais ça se fait quand même très bien. Voilà, essayez de taper les Battaniennes assez tôt dans le jeu, comme ça vous avez encore pas mal d'infanterie. Et de toute façon, vous aurez toujours l'infanterie de paysans qui va vous être apportée par vos pélos de potes que vous allez prendre dans vos armées. A savoir que la dernière game que j'ai fait, j'ai fini la game sans faire d'armée. C'est-à-dire qu'au début on faisait un peu des armées, c'était un peu trop facile, on se faisait chier. Et du coup j'ai dit ok, je fais plus aucune armée et on a conquis tout la Calradia sans faire une seule armée. Et pour ça, il suffit d'avoir uniquement les politiques. Il y a deux politiques qu'il faut avoir. Il faut avoir... non, c'est pas ça que je voulais faire. Il faut déjà avoir... Elle est où? Cortège noble. Ça augmente votre partie de 50. Et la deuxième qu'il faut avoir, c'est garde royale qui augmente votre partie de 4 heures. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez des parties qui font 350. À partir du moment où vous avez 350 troupes d'élite, ça roule. Ça roule tout seul. Et à partir du moment aussi vous rassemblez bien vos armées. Et que vous ne mourrez pas pendant la bataille, parce que si vous mourrez pendant la bataille, c'est la défaite. Regardez, j'ai quelques défaites parce que je meurs pendant la bataille bêtement. Et après mes troupes se font découper parce que j'ai plus personne pour les réunir. Pour gérer l'aggro, et surtout n'oubliez pas, il va y avoir du repop dans les grosses batailles. Donc essayez de rester toujours proche de votre point de pop à vous. De pas mettre votre point de repop des mecs qui vont arriver au milieu du champ de bataille, ou du coup en fait pas amener plutôt le champ de bataille au milieu de votre point de pop, où du coup ils vont se faire découper par l'infanterie ou par les archers ennemis alors qu'ils viennent juste de pop. Donc vous gérez bien les points de pop, ça c'est hyper important, et rassemblez bien vos armées pour qu'ils restent efficaces parce qu'ils sont en sous-nombre. Donc s'ils s'éparpillent sur la map, qui courent derrière les fuyards et tout, vous perdez peut-être 50% de votre armée, vous êtes déjà en sous-nombre, les 50% restants se font découper et c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur les troupes. Et là-dessus, on va reprendre le live. A bientôt.